Tiens, Francis. Ah, merci. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben là, je comprends pas, là. J'ai suivi tous tes conseils. J'ai bu mon eau, j'ai tout ce qui est côté gel, j'ai tout pris ça. J'ai dormi ma nuit complète, j'ai fait un 8 heures comme tu m'as dit, mais là, j'ai mal. Mais tu t'entraînes beaucoup en ce moment? Ben, comme je te dis, là, j'essaie le plus possible. Fait que là, je fais 20 km par jour non-stop. Fait que je vais avoir des bons temps là, à ma course, là. Ah ouais, mais t'as pensé à récupérer entre tes séances? Non, ça sert à quoi? Ah, il va falloir que je t'explique plein de choses. Allez, viens avec moi. OK. Écoute, David, là, j'ai mal partout, j'ai beau m'entraîner, je veux faire du volume, mais si j'ai mal, là, puis j'ai beau suivre tous tes conseils à date, il reste que mes cuisses, mes mollets, j'ai mal. T'as-tu des conseils de quoi à me donner pour que ça y aille mieux pour mon entraînement? Alors, Francis, je pense que, d'après moi, t'as mal aux muscles parce que, en fait, tu récupères pas entre chacune de tes séances. OK. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que ton corps, il a besoin de se réparer, de se régénérer après une séance de course à pied pour pouvoir après être performant et encaisser la suivante. Et je pense que tu laisses pas assez de temps entre tes séances, qu'elles soient intenses ou pas intenses, qu'elles soient courtes ou longues, mais ton corps, en fait, il n'a pas le temps de récupérer entre chaque séance. Les choses qu'il faut que tu comprennes, qui sont essentielles. Il faut que tu t'imposes déjà au moins une fois par semaine d'avoir une journée de repos complet. Repos complet, ça veut dire pas de sport du tout. Tu laisses 24 heures ton corps se régénérer pour pouvoir être encore plus performant sur tes séances suivantes. OK. Voilà. Au niveau nutrition, au niveau hydratation, au niveau du sommeil, tu as compris ce qu'il faut mettre en place. Tu l'as bien mis en place. Maintenant, il faut que tu saches que après une séance, qu'elle soit dure ou facile, tu as des délais de récupération qui sont différents. Plus ta séance va être longue et plus ta séance va être intense, plus tes dommages musculaires et plus ton corps va avoir besoin beaucoup plus de temps pour récupérer derrière. OK. Quand tu fais une séance difficile pour toi, où tu sens que tu as vraiment donné de ton énergie, que vraiment ta séance était difficile, quand tu rentres à la maison, bien au chaud, tranquillement, tu peux commencer par déjà surélever un peu tes jambes. C'est-à-dire que tu prends 5-10 minutes, tu surélèves d'au moins 10 cm entre tes chevilles et tes hanches, de façon à améliorer le drainage de tes toxines qui se sont accumulées dans tes muscles. OK, enfin qu'on mette un oreiller en dessous de mes... C'est ça, tu places un ou deux oreillers sous tes genoux, sous tes jambes, de façon à favoriser le drainage naturel au niveau circulatoire. OK, combien de temps environ? Tu peux le faire 5-10 minutes. OK. Ouais, c'est pas la peine de le faire plus longtemps, c'est déjà une bonne chose à mettre en place. OK. Après, pendant l'effort, il y a des matériaux qui te permettent d'éviter d'avoir mal aux jambes, justement. Par exemple, je te conseillerais de mettre ces manchons de compression au niveau de tes mollets. OK, mais à quoi ça sert? L'avantage de ces manchons, c'est qu'en fait, tu as un gradient de pression qui est uniforme sur l'ensemble de tes manchons. Et quand tu vas courir, que ton muscle va se contracter, qui va gonfler parce qu'il va se gorger de sang et tout ça, en fait, tu vas avoir une espèce de contention avec ça qui va faire qu'en fait, tes contractions musculaires vont être beaucoup plus performantes parce qu'en fait, ça va éviter le mouvement de ballottement de tes mollets. Okay. C'est-à-dire que tes mollets sont tenus, les contractions musculaires sont plus efficaces. Donc, si tes contractions sont plus efficaces, tu auras beaucoup moins de douleurs et de déchets qui vont s'accumuler dans tes mollets. OK, ça fait comme l'effet d'une pompe en fin de compte. Exactement, complètement. Ne pas confondre ça, par contre, avec ces chaussettes-là. Ces chaussettes-là, c'est des chaussettes de récup. Ces chaussettes de récup, en fait, elles ont un gradient de pression qui va être plus important au niveau de la cheville et qui va diminuer en remontant jusqu'au mollet, jusqu'à la partie haute du mollet. Okay. Et en fait, ça, si tu les portes après ta séance, dans ta position de déclive, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, en fait, tu vas améliorer le drainage musculaire et l'élimination de tes toxines. Ça va-tu être plus rapide ou ça va juste être de meilleure qualité? Ça va être les deux à la fois. Tu vas avoir une meilleure efficacité et une rapidité de récupération qui va être beaucoup plus performante.
Fait que je peux pas aller courir avec ceux-là, Par exemple. contre, on ne court pas avec des chaussettes de récupération. OK. On court avec des manchons de contention, de compression, parce que c'est ce que je t'ai expliqué. Sur les manchons, le gradient de pression est uniforme sur l'ensemble de ton mollet. Alors OK. que là, tu as un gradient de pression plus important du bas vers le haut qui va dans le sens de la circulation de retour. OK. Après, pendant l'effort, tu peux aussi mettre des produits comme celui-ci, qui est un cuissard de compression. Les cuissards de compression, l'avantage, c'est que comme pour les mollets, ils vont te faire une compression naturelle au niveau de tes cuisses. Les contractions musculaires vont être améliorées, moins de déchets musculaires à la fin de tes séances, moins de douleur. OK. Donc ça, c'est vraiment des très bons produits à mettre pendant ton effort. Il existe en cuissard, ça existe aussi en collant long. Ok. Tu as la même chose exactement qui existe pour le haut de ton corps, pareil. Pour les gens qui ont plus tendance à solliciter le haut du corps, la musculation, le crossfit, l'aerox par exemple, Ok. on peut également porter ce genre de vêtements pendant l'effort. Et il existe aussi des vêtements de récupération post-effort également. OK. Mais si j'ai hâte de quoi, par exemple, pour aider là, après la course quand même si j'ai mis les manchons, j'ai mis la récupération, mais après pour aider à diminuer la douleur, y a-t-il d'autres choses aussi? Des études récentes ont montré en fait les vertus bénéfiques du massage qui est réalisé 24 heures, entre 24 et 48 heures après l'effort. Ça reste la technique la plus efficace pour oxygéner tes tissus, pour drainer tes tissus de toutes les toxines qui sont accumulées pendant ton effort. OK. Tu n'es pas obligé d'aller voir un professionnel ou un thérapeute en massothérapie, tu peux très bien te faire des automassages. OK. Les règles à retenir, c'est qu'il faut toujours faire des automassages qui soient doux au départ, c'est-à-dire que tu ne vas pas agresser ton muscle, tu commences doucement. OK. Tu peux augmenter ta pression si ton muscle le tolère et si toi tu le tolères. Ok. Une règle importante, pour améliorer ton drainage, il faut toujours le faire de bas en haut. C'est-à-dire que tu pars de la cheville et tu remontes vers ta hanche. Mais jamais OK. l'inverse. Puis si je fais l'inverse, ça va faire quoi? L'inverse, en fait, tu vas à contre-courant de ce qu'on recherche. Nous, on recherche du drainage. Le drainage, c'est le retour veineux. C'est toujours du bas vers le haut. Ok. Là, si tu vas du haut vers le bas, tu vas à l'inverse de ce qu'on recherche. OK, c'est bon. Après, si tu n'es pas à l'aise pour te masser toi-même, il existe des accessoires de massage. OK. Je vais t'en montrer quelques-uns. Il existe la petite balle ou des balles un peu plus grosses qui te permettent de masser éventuellement un avant-bras, de masser éventuellement une cuisse. Il existe aussi les rouleaux de massage. Là, on en a un petit. Pareil, on peut le faire l'avant-bras, on peut faire le biceps, on peut faire le triceps. Ou en dessous du pied, même affaire que la balle, tu peux On mettre peut ça faire en la dessous. voûte plantaire pour Ok. améliorer aussi le retour veineux. Il en existe de différentes tailles selon les zones que tu peux faire. Tu peux faire avec des gros rouleaux, tu peux faire la partie du dos. Par exemple, j'ai couru, j'ai mal un peu au bas du dos. Tu peux te masser le bas du dos avec ça. OK, c'est bon. Il existe, enfin pour terminer, des rouleaux de massage pareil, deux poignées et tranquillement tu appliques sur tes zones musculaires. Toujours être doux, ne jamais agresser ton muscle. Pourquoi? Parce qu'après un effort, comme la course à pied, tes muscles sont sensibles, il y a de l'inflammation, il y a de l'œdème, il y a eu de la casse musculaire. Il ne faut pas agresser ton muscle, que ce soit avec Ok. tes mains ou avec un accessoire. Toujours y aller sur des techniques qui soient très très douces, très légères, superficielles. Parce qu'on veut toujours drainer et chasser, éliminer les toxines qui sont accumulées. Ah, c'est bien. Je pense que là, maintenant, tu as toutes les connaissances pour performer et être encore plus fort et surtout bien récupérer entre toutes tes séances. Ben, merci beaucoup, David, pour toutes les informations. Lâche pas, le jeune. Du coup, merci, vieille croûte. Il existe plusieurs techniques de récupération musculaire. Nous avons premièrement les techniques de récupération dites passives, où on laisse le corps se régénérer naturellement. Les techniques utilisées sont bien sûr le sommeil, comme on l'a déjà expliqué. Pensez à prendre une journée ou deux de repos total dans la semaine. Il existe aussi des techniques de récupération musculaire dites actives, dont l'objectif est de favoriser la circulation sanguine pour éliminer les déchets métaboliques, comme l'acide lactique,
le gaz carbonique. On pourra par exemple faire une marche légère, du vélo doux, extérieur ou stationnaire, ou une petite séance de natation, 10 à 30 minutes à faible intensité. Les étirements dynamiques doux améliorent la mobilité et relâchent les tensions. Les techniques également comme le yoga ou le pilates combinent respiration, détente et amélioration de la souplesse. Ne pas oublier aussi les techniques thermiques dont l'objectif est d'agir sur la circulation et de réduire l'inflammation causée par l'activité physique. La cryothérapie qui consiste à faire des bains froids de 10 minutes sur une eau à température de 10 à 15 degrés Celsius. Ou par exemple, à la maison, la douche froide de bas en haut pour diminuer les inflammations et les douleurs générées par votre entraînement. Les techniques de thermothérapie comme le bain chaud, le sauna favorisent la détente musculaire. Les bains alternés de bain chaud ou bain froid stimulent la circulation et accélèrent la récupération. Et bien sûr, les techniques manuelles qui vont relâcher les tensions musculaires et favoriser la récupération. Le massage de récupération sportive qui va permettre justement d'améliorer la circulation, l'apport d'oxygène et de drainer toutes les toxines musculaires qui se sont accumulées durant votre activité physique. Les automassages, comme on l'a vu aussi, avec les rouleaux, balles, et aussi les pistolets de massage à percussion et vibration. Ne pas oublier aussi les techniques respiratoires qui vont permettre aussi d'oxygéner votre corps qui en a besoin après votre séance d'activité physique.